Voilà, Erev Tov. Euh, on va voir aujourd'hui un texte du Rabbi de Lubavitch. Alors, ce texte, comme vous voyez sur l'écran, c'est tiré de Torah Menachem, donc de l'année Tafshin Kaf Gimel, c'est-à-dire 1963. Et donc, pardon? Donc, donc un texte de 1963. Et dans ce texte qu'on va voir, c'est pas très très long, hein. C'est un texte qui est facile, il n'y a pas trop de Kabbalah dedans non plus, donc c'est plus facile à gérer. Et vous allez voir que je l'amène surtout parce que je trouve qu'il y a un énorme figouche, parce qu'il va répondre à une question dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. Enfin, moi, j'en entends beaucoup parler ces derniers temps, peut-être parce que je m'y intéresse, ou peut-être parce que c'est dans le milieu dans lequel j'évolue, on entend souvent cette question, c'est de savoir, y a-t-il une valeur à enseigner la Torah dans une langue autre que l'hébreu? C'est une question qu'on entend souvent parce que, par exemple, quand on avait organisé des cours dans le cadre de Beth Knesset ou ailleurs, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui s'opposaient à ce que les cours soient en français. Ils voulaient que ça soit absolument en hébreu. Et donc, on peut comprendre évidemment l'importance de l'hébreu, on peut évidemment comprendre l'importance du fait que la Torah est donnée en hébreu et que la signification, Manitou y revient très souvent, que la signification des textes n'est véritablement, on peut véritablement l'aborder que si on a une connaissance non seulement de l'hébreu moderne, mais de l'hébreu biblique et de l'hébreu talmudique et de l'hébreu du Zohar, c'est-à-dire de comprendre quel est le sens spirituel, les connotations spirituelles qu'il faut donner au texte et aux mots. Et donc, se pose la question de savoir est-ce que ça a vraiment une valeur d'enseigner en français, par exemple, ou d'écouter en français, ou de lire en français. Est-ce que vraiment ça a une valeur? Alors, c'est intéressant parce que c'est un texte qui parle précisément de cela. C'est-à-dire qu'on va voir un texte dans lequel le Rabbi de Lubavitch va répondre à cette question. Peut-on, doit-on enseigner, enseigner, quand je dis enseigner, ça veut dire enseigner, étudier, écouter, dans un langage qui soit autre que l'hébreu. Et c'est au détour là, vous voyez que ça a été fait, le cours que le Rabbi Lubavitch a donné, c'était à Shavuot, donc c'est au moment de Matan Torah. Et au moment de Matan Torah, comme vous savez, dans le livre de Shemot, il est écrit Kol Gadol Velo Yasaf, c'est-à-dire que la voix que les enfants d'Israël ont entendue dans le désert était une voix Gadol Velo Yasaf. Et il y a deux interprétations dans Rashi. Kol Gadol, bon, on comprend ce que ça veut dire, hein, une voix très forte, puissante. Velo Yasaf, la première interprétation, ça dit que Lo Yasaf, elle ne s'est jamais arrêtée. Yasaf de la racine Tof, la fin. Donc, elle n'a jamais fini. Et donc, Kol Gadol Velo Yasaf, c'est une voix qui ne s'est jamais terminée. Comme si le texte voulait nous dire que le don de la Torah est permanent, perpétuel. La deuxième explication est exactement le contraire. Rachid la ramène aussi. Et il dit Kol Gadol Velo Yasaf, et elle n'a jamais continué. C'est-à-dire que c'est la seule fois de l'histoire où les enfants d'Israël ont pu entendre cette voix aussi puissante, mais jamais plus on ne l'a entendue. Lo Yasaf, ça n'a pas continué. Et à ce moment-là, c'est pas du mot sauf, mais du mot Hei Samer Pe, ça veut dire le osif, rajouter. Donc, on n'en a jamais rajouté. Oui, dans ma Pardon? Masechet Brachot, Je m'excuse, je t'entends pas bien. dans Masechet Brachot, on parle du col et il a banni dedans et on dit que cette colle, en fait, elle est permanente. Il n'y a pas Elle une est histoire permanente, c'est que. ça c'est l'explication 1. L'explication permanente veut l'oyasaf qu'elle ne s'est jamais terminée. Mais l'autre explication, c'est le contraire. Et tu regarderas dans Rachid, il ramène les deux explications. Il dit, l'oyasaf, elle n'a jamais continué. Ou bien ça a tout le temps continué, ou ça n'a jamais continué. Mhm. Le rabbi va dans la première explication. Kol gadol velo yasaf. Regardez ce qu'il dit à la ligne 4. Kol ha'inyanim sheba Torah mitgalim bechol dor vador areze oto kol gadol shel matan Torah. C'est-à-dire, dit le rabbi, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle elle ne s'est jamais arrêtée, qu'il y a une révélation perpétuelle? Eh bien, la révélation perpétuelle, c'est le fait que à chaque génération, à chaque instant, on peut dire même d'une certaine manière, à chaque instant, il y a des chidushim de la Torah chez Béalpé. Et donc, dit le rabbi, tout ce qu'on découvre à chaque instant de l'histoire d'Israël dans la Torah, c'est la suite ou c'est la révélation ou c'est l'expression de cette voix puissante de Matan Torah, c'est-à-dire que ça continue à être l'expression du don de la Torah.
À savoir que la Torah, effectivement, n'a pas été donnée une fois au mont Sinaï, elle a commencé à être donnée au mont Sinaï, mais ça a continué par la suite, et ensuite, ça s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui. Et chaque Rav, chaque Talmid Chacham qui vient et qui apporte une pierre, un chidouche nouveau dans la signification de la Torah, eh bien, ça fait partie de ce Kol Gadol. Et il nous dit, Akol de Anochi Hashem Elokecha Lashon Yachid. Pourquoi? Il dit, pourquoi il écrit Anochi Hashem Elokecha? Moi, je suis ton Dieu, à ton Dieu à toi particulier, comme si les 10 commandements ne s'adressaient pas à l'ensemble d'Israël, mais s'adressaient à chacun des individus, à chacun d'entre nous. Lashon Yachid, dit le Rabbi. Chez Atzmut, Medaber, in Kol Yachid Israël, Bifne Atzmut. Ça, c'est un chidouche énorme. C'est-à-dire qu'il nous dit, quand Dieu a parlé sur le mont Sinaï, il n'a pas dit quelque chose, il n'a pas transmis un texte, on va dire de cette manière-là, il n'a pas transmis un texte, il n'a pas donné un document, il a commencé à parler et il s'est adressé à chacun d'entre nous, pas ceux qui étaient là seulement au moment du don de la Torah sur le mont Sinaï, mais jusqu'à aujourd'hui, il s'adresse à chacun d'entre nous. Et le Rabbi rajoute, c'est pas une émanation de Dieu qui nous parvient, c'est Ha'atzmut, c'est-à-dire Dieu lui-même, Anochi Hashem Elokecha. C'est-à-dire que quand un Talmid Chacham fait un chidouche, il ne s'agit pas de, je ne sais pas moi, d'une émanation intellectuelle ou je ne sais pas quoi, d'une intelligence qui proviendrait de Dieu et qui soit parvenue à cet homme, mais il s'agit d'un dialogue ou d'une parole que Dieu lui-même révèle à cet homme directement. Par la Torah, l'homme a un contact direct avec Dieu. Et donc c'est pour ça qu'il est écrit à Atzmut Medaber in Kol Yachid mi Israël bifnei Atzmo. Et ça c'est vrai jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et donc pose le Rabbi la question suivante. Mais alors si c'est comme ça, pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné tout de suite? Pourquoi il n'a pas donné tout de suite tout? Puisqu'en fin de compte, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est déjà écrit dans la Torah, c'est Dieu qui s'adresse à moi, que c'est la même voix puissante, la voix de la révélation du mont Sinaï. Si c'est la voix de la révélation du mont Sinaï, alors pourquoi on a attendu jusqu'à maintenant? Et il avait qu'à le donner directement au mont Sinaï. Et donc à la ligne 6-7, il nous répond à la question. Uma shelonit gala, ad amaro anavi vechacham ploni. Et le fait que ça ne se soit pas révélé, ça n'a pas été divulgué jusqu'au moment où le Rav, le Talmid Chacham, le prophète, est parlé, à ce moment-là, on a entendu cette voix qui venait du Sinaï, mais on ne l'a entendu que 2, 3, 4, 50 siècles après que la Torah est déjà parlée, ait déjà été donnée. Il dit pourquoi ça s'est fait comme ça? Arezé le fi, chez Adota Sha'a, l'onitna reshut le brot. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'un petit peu paradoxal. Ça a été dit, mais ça n'a pas été dit. C'est-à-dire, il fallait attendre le bon moment. Comme il est écrit, Ve'et le kol chefetz. C'est-à-dire que la Torah s'adressant à l'homme, et que l'homme, on peut dire, étant pris dans une situation existentielle dans laquelle il est toujours à la fois dans le temps et dans l'espace, il est toujours quelque part à un certain moment. Eh bien, si on est dans le temps et dans l'espace, ça veut dire que la révélation permanente de la Torah attend le temps et le lieu propice à la révélation. C'est pour ça que certaines choses ne se révèlent pas tout de suite, mais sont révélées beaucoup plus tard, au moment où on en a besoin. Et il dit à la ligne 8, Kol inyan batorah yeshlo zmano ameyuchad shebo tzarich l'idgalot me'akol shel matan Torah. Et donc, on assiste à quelque chose d'extrêmement particulier, à savoir que ça a été dit par la voix au moment de Matan Torah, mais ça n'a véritablement atteint le récipiendaire, celui qui va le récupérer, cette voix, que beaucoup plus tard, 20 siècles plus tard, après le Matan Torah. Donc, première idée déjà du Rabbi Lubavitch, qu'est-ce que c'est Kol Gadol Velo Yassav? C'est le fait que chacun des Talmidei Chachamim qui fait un chidouche dans la Torah, qui apporte une nouvelle connaissance, un nouvel élément à l'intérieur de la Torah,
fait partie de la révélation du mont Sinaï, et donc, en fait, tout a été dit au mont Sinaï, mais étant donné que l'existence de l'homme se déploie dans le temps et dans l'espace, eh bien la Torah aussi, la révélation de la Torah aussi se déploie à la fois dans le temps et à la fois dans l'espace, et c'est pour ça que ça n'apparaît qu'à l'époque et par le Talmid Chacham en question. Donc ça, c'est la première idée du Rabbi de Lubavitch, c'est une idée relativement connue. Vechen, nous dit-il, וכן הוא גם בנוגע לפירוש בכל גדול שהכל במתן תורה נחלק ל-70 לשון. Deuxième interprétation, et qui ne porte pas sur le mot Yassaf ici, c'est-à-dire est-ce que ça veut dire que la voix était continue ou que la voix ne s'est jamais continuée, mais c'est sur le mot Gadol. Qu'est-ce que ça veut dire une voix puissante? A priori, une voix puissante, nous on comprend quelque chose de très fort, un son avec beaucoup de décibels, quelque chose comme ça. Et donc, c'était ça pourquoi à l'époque. Et donc, nous dit le Rabbi de Lubavitch, eh bien, il y a un midrash. Le midrash nous dit que, en fait, Kol Gadol, ça veut dire que la voix, elle n'était pas puissante, mais Gadol dans le sens nombreux. Gadol, beaucoup. Il y avait beaucoup de voix. Kol Gadol. Et donc, puisqu'il y a Gadol, ça ne veut donc pas dire qu'il y a un élément qui est grand, mais Gadol dans le sens nombreux. Et donc, ce qui s'est passé, nous dit le Rabbi de Lubavitch, d'après le Midrash, c'est que la voix qui s'est révélée au Matan Torah s'est subdivisée en 70 langages. En général, l'interprétation que l'on donne à cette histoire de la disparité des langages qui est apparue lors du don de la Torah, en général, c'est interprété de manière un petit peu, j'aurais dit, ethnocentrique. Ça veut dire qu'il a fallu donner, ou on a décidé de donner la Torah aussi chez les Goïms, donc chacun l'a entendu dans son langage. Quelque chose comme ça. C'est-à-dire, en fait, l'essentiel, c'est comme on l'a dit en hébreu, c'est-à-dire que ça a été dit directement en hébreu, mais ensuite ça s'est subdivisé en 70 langages pour que les nations puissent aussi entendre et comprendre. Donc c'est quelque chose qui viendrait résoudre le problème de l'information des Umot HaOlam, l'information des nations, à laquelle ils ne peuvent véritablement recevoir l'information de la Torah que s'ils le comprennent. Mais je voudrais tout de suite rappeler que le Rabbi de Lubavitch vient d'interpréter en disant qu'il s'agit d'une voix qui parle en permanence. Ça veut dire que si je lis les deux explications ensemble, on arrive à cette idée un petit peu révolutionnaire qui dit donc que jusqu'à aujourd'hui, les goïms entendent dans leur langage les révélations de la Torah. Et comment on peut voir qu'ils l'entendent? Eh bien, si jamais ils font des chidushim dans la Torah. Bon, tout ça, ça semble un petit peu bizarre, parce qu'on n'a jamais entendu parler que chez les nations, on fasse des chidushim dans la Torah, et on ne voit pas non plus pourquoi ça se révélerait à eux. Mais pour le moment, le Midrash nous dit donc que cette voix du Matan Torah, c'est-à-dire la révélation de Matan Torah, est une révélation en 70 langages. Nous dit le Rabbi de Lubavitch, eh bien, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire que ça a été divisé en 70 langages. Eh bien, ça veut dire, dit le Rabbi, Bnei Noach mechuyavim b'sheva mitzvot. C'est clair. Ve'ish Israël tzarich lakuf, ובזמן שאין יד ישראל תקיפה להשתדל, בנוגע לבני נוח שיקיימו את שבע המצוות שלהם, voyez le Rambam, Ilchot Melachim. C'est-à-dire, nous dit le Rabbi, que dans la révélation de la Torah à Israël, il y a aussi inclus la révélation pour les nations. Et donc, on arrive à cette conclusion, nous dit le Rabbi, que puisque les Bnei Noach doivent faire les Sheva Mitzvot Bnei Noach, ça fait partie de la révélation à Israël, et donc Israël a une responsabilité, non pas que les Goïm et les Umot HaOlam fassent toute la Torah, mais qu'ils fassent la partie de la Torah qui leur convienne, à savoir les Sheva Mitzvot. Et il dit même, on doit même leur imposer de le faire, si on peut. Si on ne peut pas leur imposer de le faire, au moins qu'on essaye. On pourrait dire aussi aujourd'hui c'est pareil. Aujourd'hui en Israël, on ne peut pas imposer de faire que les gens fassent toute la Torah. En tout cas, on peut essayer.
c'est-à-dire essayer de les amener petit à petit avec un dialogue, avec de l'éducation. On essaye de montrer de manière éducative et de manière dialogale à ce que les ensembles d'Israël fassent toute la Torah et que les Umot HaOlam fassent les Sheva Mitzvot. Or, dit le Rabbi, ou bichde, שלא יחשבו ששבע מצוות שלהם הם עניין צדדי, שאין לו שייכות למתן תורה. Là, je ne sais pas si vous comprenez la question que dit le Rabbi. La question que pose le Rabbi, c'est il dit, a priori, et je ne vais pas dire que c'est pour tout le monde la même chose, mais je peux dire pour moi, avant d'avoir lu ce texte du Rabbi de Lubavitch, j'avais effectivement, moi, plutôt l'idée de ce que le Rabbi exprime ici dans cette ligne numéro 14, dans lequel il y a la Torah qui a été donnée aux enfants d'Israël, il y a les Sheva Mitzvot Bnei Noach, mais ça n'a pas de rapport. C'est pas Matan Torah. Les Sheva Mitzvot Bnei Noach, ça vient du temps de Noach. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui concerne l'humanité globalement, généralement, et c'est toujours, j'avais compris, que les Sheva Mitzvot Bnei Noach, c'est le minimum universel qu'on demande à l'homme pour être un être humain. C'est ça ce qu'il demande. Or, nous dit le Rabbi, justement, la Torah, quand elle dit Kol Gadol Velo Yassaf, elle vient dire que ce que l'on enseigne aux nations, eh bien, ce que l'on enseigne aux nations au niveau des Sheva Mitzvot Bnei Noach, ça fait partie de Matan Torah. C'est pas quelque chose de différent, c'est pas que Dieu a donné la Torah aux enfants d'Israël et que, parallèlement, dans une autre occasion, il a donné les Sheva Mitzvot Bnei Noach aux nations, mais non. Au moment où il a donné la Torah, il a donné aussi les Sheva Mitzvot qui font partie du Matan Torah, de la Torah qui a été donnée à Israël. Ça fait partie, c'est globalement compris et à l'intérieur de la Torah, comme si la Torah était composée de Ramach et Shassa, c'est-à-dire les mitzvot assez et les mitzvot lotas, mais il y a aussi les Sheva Mitzvot Bnei Noach dedans. Ça fait partie de la Torah. C'est ça la Torah. Et donc, il existe un rapport, une relation entre les Sheva Mitzvot Bnei Noach qui s'adressent aux nations et la Torah dans son ensemble. C'est pas deux choses différentes. Les Sheva Mitzvot Bnei Noach, c'est une partie de la Torah. Et donc, il dit, pour pas qu'on ait justement l'impression que les Sheva Mitzvot, c'est autre chose, c'est une autre révélation de Dieu, Dieu parlant à l'humanité, bien non, c'est Dieu qui parle à l'humanité dans la Torah d'Israël, Omeret Torah Kol Gadol Velo Yassaf. C'est-à-dire, à Kol de Matan Torah, Nechlak le Shivim Lashon. Klomar, et maintenant écoutez bien, Shegam HaMitzvot she'em avur HaShivim Lashon Umot HaOlam ba'im mi'akol gadol de Matan Torah. C'est-à-dire que l'origine, la source des Sheva Mitzvot Bnei Noach, c'est pas autre chose que le Gilouï de Matan Torah sur le mont Sinaï. Et donc, contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser, quand Dieu donne la Torah sur le mont Sinaï, il s'adresse à la fois à Israël, avec les 613 mitzvot, mais il s'adresse aussi et en même temps aux Umot HaOlam, aux nations, avec les 7 mitzvot qui sont avec eux. C'est-à-dire que, il n'y a pas eu de révélation, il n'y a pas eu de révélation au Motaoulam. On a une doute qu'il y a une révélation à Sinaï pour un Israël, d'accord? Mais ils étaient où les goïms? Je veux dire, c'est une colle qui est partie chez chaque Yachid. C'est exactement ce que dit le Rabbi. Il dit ça continue jusqu'à aujourd'hui, ça s'adresse à chaque Yachid. Mais au niveau de Matan Torah, c'était déjà en 70 Lachon. Et il dit bien, à mitzvot she'em avur, regardez la phrase là que j'ai soulignée, je vais la mettre en caractère, en gris là, en coloré, regardez bien. Shivim Lachon, pour lui, ça veut dire que ça s'adresse à Shivim Lachon. C'est pas que la Torah a été donnée en 70 langages, mais qu'elle s'adresse à ceux qui parlent 70 Lachon, et c'est le Umot HaOlam. Et il dit que la Torah qui s'adresse, les mitzvot qui s'adressent à eux, d'où est-ce qu'elles viennent, quelle est leur origine? Kol Gadol. Le même Kol qui vient chez les Bnei Israël. Donc, le Kol des Bnei Israël, on va dire ça en hébreu, en Lachon HaKodesh, donc le Kol Gadol en Lachon HaKodesh s'adresse de façon de Shivim Lachon aussi à chacune des nations, de la même manière qu'elle s'adresse en Lachon HaKodesh à chacun d'entre nous aujourd'hui. Il n'y a pas de différence. Et regardez donc ce qu'il dit ici. Du point de vue de la halacha,
il y a une énorme conséquence qui sort du principe que le Rabbi Lubavitch vient de nous exposer, c'est-à-dire גם קיום המצוות שלהן צריך להיות מצד הציווי במתן תורה. C'est-à-dire que les nations aussi, quand elles vont accomplir et respecter les 7 lois noachides, les 7 lois noachides, eh bien, ils doivent les respecter parce que leur origine vient de Matan Torah. C'est ça ce qu'il veut dire. Et c'est ça du point de vue de la halacha. Alors, je vais tout de suite lire la citation que va faire maintenant le Rabbi de Lubavitch à partir du Rambam. Lozu bilvad, ligne 19, she'alehem lekayem ha-mitzvot elu mitzad tzivui Hashem. Il dit non seulement ils ne peuvent pas, ils doivent faire les mitzvot parce que Dieu l'a ordonné, velo mipnei she'asechel mechayva. C'est-à-dire, il dit, c'est d'abord, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la Torah, les mitzvot, les mitzvot noachides, les 7 mitzvot noachides, ne sont pas la conséquence d'une décision rationnelle. C'est pas une décision rationnelle. C'est pas parce que c'est rationnel de respecter ses parents ou rationnel de ne pas tuer et de ne pas voler qu'on le fait. On le fait parce que Dieu l'a demandé. Alors il nous dit ça, c'est la première chose, mais c'est pas ça dont on parle ici dans Kol Gadol, Velo Yassa. C'est pas seulement pour dire que l'origine est l'origine divine. Et là, Yetira Mizo, dit le Rabbi. Alehem lekayem zot, ligne 20, mipne, shetziva bahen. Il cite ici un Rabbi, et il cite le Rambam, shetziva bahen akadosh batorah, ve'odienu al yede Moshe Rabbeinu, shebnei Noach tzrichim lekayem sheva mitzvot elu. C'est-à-dire que pourquoi doivent-ils respecter les 7 lois noachides? Parce que Dieu a donné la Torah par Moshe. Et ça s'adressait aussi au Bnei Noach. Et donc, nous dit-il, il y a quelque chose d'exceptionnel. Moshe révèle au Sheva Mitzvot, où Dieu révèle sur le mont Sinaï aux nations qu'ils doivent respecter les 7 lois noachides. Le problème, c'est qu'on a l'impression, et c'est ce que le Rabbi va expliquer maintenant, qu'il y a donc une espèce d'interpénétration entre la révélation à Israël et la révélation aux nations. Et que Dieu révèle aux nations par l'intermédiaire de Moshe. Comme si Moshe, et pas seulement comme si, était considéré comme un navi, un prophète pour les nations aussi. Et donc, si c'est pour les nations aussi, donc ça les intéresse directement. Oui, mais pardon? Je peux me permettre une question? Oui, Au Har Sinaï n'était présent que Israël. Justement, c'est ce que le Midrash. Représentant. Oui, c'est ce que le Midrash aucun dit. Représentant. Oui, j'ai compris. Écoute, ce que dit le Midrash, c'est que c'était en 70 Lachon. C'est-à-dire que chaque nation, au moment, et il y a un Midrash aussi qui dit ça, chaque nation, là où elle était, à la période du Mahamad Arsinaï, a entendu dans son langage la voix de Dieu se révéler, dire Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha meret Mitzrayim, en anglais, en français, en allemand, etc. C'est ce qu'un des Midrash dit. Et donc il dit les 70 Lachon en question, ça s'est passé par Moshe, évidemment, et par Dieu, évidemment, l'origine venait de Dieu, et donc ça a été entendu par tout le monde, et ça continue. Si on veut faire la liaison avec la première explication, ça donc aujourd'hui aussi, c'est entendu par les nations. Si la révélation, si on accepte le premier, si on met les deux explications ensemble, eh bien de la même manière que nous avons entendu sur le mont Sinaï, ça continue d'entendre aujourd'hui, de la même manière, les nations ont entendu au moment du Mahamad Arsinaï aussi, même s'ils n'étaient pas là-bas, ils ont entendu dans leur langage, dans leur langue propre, ce que Dieu a dit, et ce que Moshe a ensuite continué, puisqu'on sait que dans les 10 commandements, il y avait les deux à la fois, et donc ça les concernait, mais ce que va maintenant expliquer, je vais juste terminer le petit paragraphe, et donc la question que pose donc le rabbi, c'est de dire, mais oui, mais alors, on ne comprend pas très bien, ça s'adresse aux nations, alors pourquoi il ne leur parle pas directement? Qu'il leur parle directement. Pourquoi il parle à Israël, et puis d'Israël, ça repart ailleurs? Comme si Israël est un espèce d'intermédiaire. La réponse du rabbi, c'est que c'est pas comme si, c'est vraiment un intermédiaire. Pourquoi? Yedi azo nogaat gam le Israël. C'est-à-dire le fait que Dieu s'adresse aux nations
Mais au moment même où il parle à Israël, et que Moshe ensuite dit les 7 ou les 8 ou les 7 derniers commandements, alors que les 2 premiers c'était Dieu qui les a adressés directement, eh bien, pendant les 10 commandements, Israël est ici au milieu, comme si c'est Israël qui parle aux nations. Pourquoi? Kol echad ve'echad mi-Israël צריך להשתדל בנוגע לאומות העולם שיקיימו את השבע מצוות שלהם, מפני שזה ציווה על ידי משה רבנו עליו השלום. C'est-à-dire, dit le rabbi, puisque ça s'est adressé à Israël, par l'intermédiaire de Moshe, pour les 2 premières directement par Dieu, pour les 8 autres directement par Moshe, ou indirectement par Moshe, ça veut dire que maintenant Israël a une responsabilité, ce qu'il appelle soit imposer la coupe, si il peut, c'est-à-dire que si les nations ont accepté la tutelle d'Israël, eh bien à ce moment-là, on peut leur dire, en tant que ceux qui sont responsables d'eux, qu'ils doivent leur imposer ça, de la manière comme un tuteur qui impose à celui qui dépend de lui, ou bien les ishtadel, dit-il, ce qu'on peut faire. Benogea leumot haolam. Et donc, c'est pour ça qu'on est au-delà. C'est parce qu'on a une responsabilité envers eux. En fait, dit le rabbi, quand Dieu s'est révélé sur le mont Sinaï, il s'est révélé à Israël et aux nations, avec cette différence qu'il n'a pas parlé directement aux nations, parce qu'il voulait imposer à Israël la responsabilité de comme ça, de l'éducation des nations. Et donc, puisqu'Israël avait la responsabilité de l'éducation des nations, eh bien, c'est que il faut s'adresser à eux. Donc, ça s'adresse à eux, mais aux autres. Donc, Dieu a parlé en Lashon HaKodesh, et le Lashon HaKodesh s'est redivisé en 70 langages. Je vais juste ouvrir une toute petite parenthèse que je referme immédiatement. D'après Manitou, par exemple, les 70 langages en question peuvent être aussi une certaine forme de Lashon HaKodesh. C'est-à-dire que le Lashon HaKodesh peut aussi être un autre langage, puisque d'après la définition de Manitou, par exemple, Lashon HaKodesh, ça veut dire le langage qui parle du Kodesh. Et si on parle du Kodesh en français, en anglais ou en allemand, bon, alors ça peut devenir un Lashon HaKodesh du point de vue du contenu, pas du point de vue de la forme. La forme, ça restera de l'anglais et de l'allemand, ce sera jamais l'hébreu. Mais si le contenu est un contenu du Kodesh, si on arrive à le faire, c'est ce que le rabbi va exposer par la suite, eh bien à ce moment-là, il y aura donc un contenu qui sera un contenu de Kodesh, et ça correspond à ce qu'il dit ici le rabbi en disant que, en fait, le Lashon HaKodesh parlait 70 langues. Le Lashon HaKodesh parlait 70 langues. Et donc ça s'est adressé directement aux hommes universellement. Oui. Le rabbi, il a été logique avec lui-même, il a fait une campagne avec des affiches pour dire aux goïms de respecter les Shabbat Tout à fait. noirs. Tout à fait. Il faudrait vérifier, mais il me semble qu'effectivement, c'est la période où il parlait de ça, où il a lancé cette campagne des Sheva Mitzvot. Mais non, le Tzibour à Haredi, il a fait l'impasse sur ce midrash. Ça veut dire Pardon, que je t'entends pas bien là. le Tzibour Haredi, il fait l'impasse sur ce midrash. Ça veut dire pour lui, on n'a jamais entendu dans le Tzibour Haredi, il n'y a pas de tout par rapport au. Il me semble que justement, c'est pas seulement le Tzibour Haredi. Bon, même le Tzibour Dati, on va dire. Ok. Exactement. C'est-à-dire que le chidouche, à mon avis, énorme que dit ici le rabbi, c'est qu'il dit que moi, ce que je croyais, je dis franchement, moi, j'avais vraiment à l'esprit, avant d'avoir lu ce texte il y a quelques mois, un peu plus quand même que quelques mois, à une occasion où ce texte m'est arrivé, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une espèce de 2 révélations. Ce que Moshe avait dit, ce que Dieu a dit à Noach, donc les Sheva Mitzvot Bene Noach, ça c'est quelque chose qui est terminé, voilà. C'est comme si Dieu avait fondé l'universalité humaine. Comment peut-on être un homme? Qu'est-ce que ça veut dire être un homme? C'est l'universalité humaine. Et puis après ça, il y avait quelque chose de particulier, c'est la Torah. Et j'avais pas pensé à ce que le rabbi dit ici parce que j'avais pas remarqué qu'en fait il y a une contradiction de fond dans l'idée que j'avais avant. Pourquoi? Parce que c'était bien clair que la Torah s'adresse à l'ensemble de l'humanité. C'est clair. Dieu ne se révèle pas seulement pour le Ham Israël. Il veut que le Ham Israël soit porteur d'un message
aussi pour le reste des nations. Il s'adresse à l'ensemble de l'humanité. C'est une évidence. Et donc, ce qui se passe là, c'est que j'avais pas compris donc à l'époque qu'il y avait contradiction. S'il a déjà donné les Sheva Mitzvot Bnei Noach, alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il donne la Torah ensuite? Ce que fait le rabbi, c'est de dire, ce qui s'est passé avec Noach, ça n'a pas de rapport. Ça, c'était pour les générations avant Moshe. À partir de Moshe, tout le monde dépend du Matan Torah. Et Israël et les nations. Et pas seulement cela. La révélation de Dieu sur le mont Sinaï est une révélation universelle. Elle concerne Israël et elle concerne les nations dans leur langue, c'est-à-dire à leur manière. Manitou parle du génie national. Et donc, d'après le génie de chacune des nations. Et donc, ce qui se passe, c'est que cette révélation, elle s'adresse donc aussi aux nations, mais elle s'adresse à Israël directement pour justement imposer, c'est ce qu'il nous dit ici à la ligne 22-23, imposer à Israël la responsabilité de faire passer le message des Sheva Mitzvot Bnei Noach, pas des 613 mitzvot, des Sheva Mitzvot Bnei Noach. C'est ça Je peux poser une question? Oui, oui. Au début du cours, tu as dit que cette voie continue à se dévoiler, et à travers donc des Hidushim, puis des Chachamim. Mais donc ça veut dire que quand il y a un Hidush, c'est qu'il y a quelqu'un dans Israël qui entend cette voix et qui l'a traduit pour cette génération présente. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Oui, bien mais que, est-ce que le rabbi dit quelque chose de plus profond. Je n'ai pas terminé la question. Oui, vas-y. Oui, d'accord. Alors, je voudrais savoir, est-ce que les Goïm continuent à entendre cette voix? Ce que j'ai dit, c'est que si on met effectivement les deux textes ensemble… Ils l'ont entendu à Arsinaï, puisque cette voix donc s'est propagée à Arsinaï, et là où ils étaient, chaque peuple a entendu cette voix, et les Sheva Mitzvot Bnei Noach. Mais est-ce que les Goïm continuent à l'heure actuelle? Alors, j'ai dit que quand on lit les deux textes ensemble, quand on remet les deux textes ensemble, c'est ça ce qui semble dire aussi. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il y aurait une possibilité de dire que s'il existe, ou s'il y a eu lieu dans l'histoire, à un certain moment, que des goïms ont véritablement exprimé quelque chose de la Torah elle-même, hein. Je ne parle pas du christianisme ou de l'islam, mais je parle de quelque chose qui est exprimé de la Torah, alors effectivement, c'est la révélation du Sinaï qui transparaît chez eux. Je peux poser une question? Ça va s'arrêter dans très peu de temps, alors peut-être qu'on reprenne après. Okay. Alors je vais arrêter juste le…